من مزامير أبينا داود النبي بركاته علينا آمين. يقول الرب أنا الطريق والحق والحياة، لا يمضي أحد إلى الآب إلا بي. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, tandis qu'elle faisait route vers Jérusalem, Jésus traversa ville et village en enseignant. Quelqu'un lui demanda: Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Jésus leur dit: efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et n'y parviendront pas. Lorsque le maître de la maison se sera levé pour fermer la porte, si vous, de dehors, vous vous mettez à frapper à la porte en disant: Seigneur, ouvre-nous, il vous répondra: je ne sais pas d'où vous êtes. Alors vous mettrez à dire: nous avons mangé et bu en ta présence, et tu as enseigné sur nos places. Il vous répondra: je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. Là, il y aura des pleurs et de grinncements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous-même, vous serez jetés dehors. Alors, on viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Oui, il y a des derniers qui seront premiers et des premiers qui seront derniers. Acclamons la parole du Seigneur. في ذلك الزمان كان يسوع يمر بالمدن والقرى فيعلم فيها، وهو سار إلى أورشليم. فقال له رجل: يا رب، هل الذين يخلصون قليلون؟ فقال لهم: اجتهدوا أن تدخلوا من الباب الضيق. أقول لكم إن كثيرا من الناس سيحاولون الدخول فلا يستطيعون. وإذا قام رب البيت وأقفل الباب فوقفتم في خارجه وأخذتم تقرعون الباب وتقولون: يا رب افتح لنا، فيجيبكم: لا أعرف من أين أنتم. حينئذ تقولون: لقد أكلنا وشربنا أمامك ولقد علمت في ساحاتنا. فيقول لكم: لا أعرف من أين أنتم، إليكم عني يا فاعلي السوء جميعا. فهناك البكاء وصريف الأسنان إذ ترون إبراهيم وإسحاق ويعقوب وجميع الأنبياء في ملكوت الله، وترون أنفسكم في خارجه مطرودين. وسوف يأتي الناس من المشرق والمغرب ومن الشمال والجنوب فيجلسون على المائدة في ملكوت الله، فهناك آخرون يصيرون أولين وأولين يصيرون آخرين. حقا
Bienvenue tout le monde. Je vois qu'il y a la sœur de Antoine. Yvette, je voulais dire Violette. Non, Yvette, bienvenue. Tu viens d'Égypte. Il y en a d'autres qui sont arrivés, égyptiens. Qui sont-ils? Il y a Émile Khouzem. Ya salam. Narda mnawarna Émile. Ahlan wa sahlan. Alors, tous ceux qui étaient en voyage en Égypte et sont retournés, vous êtes tous les bienvenus. Je vois une madame là-bas que je ne connais pas. Qui est? Oui? Hoda. Tabamin, yani. Ta mère, bienvenue aussi. Alors, ahlan sahlan bikum kullakum. C'est vrai, c'est le Seigneur qui nous accueille ce matin avec cette parole. Et rappelez-vous de ça. Jamais la parole de Dieu est proclamée sans qu'elle soit réalisée. Sans qu'elle soit réalisée. Alors, la parole qu'on a proclamée ce matin, elle se réalise au milieu de nous. Comment? Regardez qu'est-ce qu'il disait la première lecture. Le Seigneur va prendre du monde de toutes les dimensions de la terre. Pas seulement des Juifs. Ils vont s'asseoir à table avec le Seigneur. Ça se réalise en nous aujourd'hui. Nous ne sommes pas des Juifs, ni on a d'origine juive. Mais le Seigneur, il a envoyé des messagères pour annoncer sa gloire, comme elle a dit la première lecture. On a accueilli la gloire du Seigneur, l'annonce de l'Évangile, et nous sommes entrés dans l'Église aujourd'hui. Attention, parce que il a continué à dire le salut. Premièrement, il passait dans les villages et les villes à enseigner. Qu'est-ce que c'est enseigner? Signe. Enseigner, c'est-à-dire laisser un signe inside you, à l'intérieur de toi. L'enseignement, ce sont des paroles qu'on dit et laisse des signes à l'intérieur de nous. Et quand il y a des situations, cet signe à l'intérieur de nous, il proclame une situation, proclame quelque chose. Alors Jésus enseigne. Il y a un signe à l'intérieur de nous, il y a une parole qui vient dans la situation à l'extérieur et on a besoin de décider qu'est-ce qu'on fait avec. Et ça vient d'ici la question après. Est-ce qu'ils sont peu ceux qui vont être sauvés? Et le Seigneur dit, entrez par la porte étroite. Alors, qu'est-ce que c'est être sauvé? Quand tu reçois un signe, une parole à l'intérieur de toi, il y a une situation humiliante, il y a un problème à la maison, il y a une situation de santé faible, il y a une situation d'un échec dans l'amour, il y a une situation de manque d'argent à la maison, il y a une situation de fraude, quelqu'un t'a fraudé ou t'a fait quelque injustice. Alors ça, c'est une réalité. C'est une situation. Comment tu peux être sauvé dans cette situation à travers l'enseignement que tu as reçu? C'est que ce que tu as reçu comme parole, elle te dit, pardonne, comme le Seigneur t'a pardonné. Enlève les dettes que tu as vers lui. Laisse-le aller, comme le Seigneur t'a enlevé tes dettes. Tu as reçu une parole. Il y a une situation dans laquelle il évoque cette parole pour que tu vis
la réalité à travers cette parole. Et alors là, tu entres, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Là, tu entres à travers la porte étroite, c'est-à-dire à travers ton acceptation à la situation injuste, à pardonner, à enlever les dettes, ou à je ne sais pas faire quoi, dans une situation réelle. Alors tu obéis à la parole, tu expérimentes le salut. Est-ce qu'ils sont peu qui vont être sauvés? Le Seigneur n'a pas dit s'ils sont peu ou s'ils sont beaucoup. Il n'a pas répondu. Parce que ça dépend de chacun de nous. S'il était enseigné par le Seigneur, il a laissé une parole, un signe à l'intérieur de toi qui répond à la situation quotidienne. Donc le salut, ce n'est pas une question d'espace, porte qui s'ouvre ou se ferme, espace, c'est une porte. Non, c'est une question temporelle, de temps. Pourquoi de temps? Parce que le maître de la maison, il va se lever dans un moment et fermer la porte. Et si toi, tu n'expérimentes pas le salut, c'est-à-dire tu ne passes pas par la situation quotidienne dans laquelle que le Seigneur t'offre pour pardonner, pour aimer, pour accepter une justice, pour enlever les dettes de l'autre, si tu ne passes pas par cette porte étroite, tu n'expérimentes pas le salut. Et alors, dans un moment, le Seigneur va fermer la porte sur toi et tu dis, j'assistais à la messe avec Père Émile, je faisais je ne sais pas quoi à la paroisse, j'ai assisté à la réunion de chorale ou je ne sais pas quoi. Je ne vous connais pas, dit le Seigneur de derrière la porte. Pourquoi? On a mangé l'Eucharistie, on a célébré avec toi, on a assisté à des journées spirituelles. Je ne vous connais pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas entré à son temps par la porte étroite, c'est-à-dire tu n'as pas entré dans les situations que je t'ai offertes dans ta journée et tu ne l'as pas accepté. Tu as toujours murmuré et tu as fait de ta tête. Alors tu n'as pas fait l'expérience de salut. C'est pour ça que je vous dis que cette parole est réalisée au milieu de nous. Parce qu'il y a quelques-uns qui n'entrent jamais dans les situations de la vie quotidienne. Il n'accepte pas la faiblesse de son mari. Il n'accepte pas la faiblesse de sa femme. L'handicap de ses enfants. Leur échec, je ne sais pas quoi. Et si on n'accepte pas, on n'entre pas là-dedans, on agit avec, c'est-à-dire on n'entre pas par la porte étroite. C'est-à-dire on refuse d'expérimenter le salut. Et alors, le Seigneur vient, on est dehors de la porte. Parce qu'on ne connaît pas qu'est-ce que c'est être sauvé. عشان كده مهم ننتبه كلمة ربنا النهارده بتتحقق في وسطنا. بتقول لنا ايه؟ عايز تختبر الخلاص؟ يسوع النهارده بيمر في المدن والقرى يعلم. ايه هو التعليم؟ يسيب علامة جواك بكلامه. والعلامة دي تقول لك ايه؟ في المواقف بتاعت اليوم التعليم بتاعه العلامة اللي سابها في داخلك تقول لك اصغي إليه طيعه. لما بيبقى فيه انجستيس في البيت، لما يبقى فيه مشكلة أو صعوبة وترفض هذا الواقع، ترفض طباع جوزك أو مراتك زي ما هي وتحاول تفكر إزاي تغير فيها أو تغير فيك، أنت ما بتقبلش الآخر زي ما هو. أنت ما بتموتش عشان تقبل الآخر، ما بتدخلش من الباب الضيق. وهو الدخول في الباب الضيق الخلاص. هل قليلون اللي هيخلصوا يا رب؟ بيسأل الراجل. يسوع اللي قال له ولا لا؟ يسوع قال ايه؟ قال يا جماعة اجتهدوا أن تدخلوا من الباب الضيق. يعني ايه حبيب الباب الضيق؟ يعني المواقف اللي بتخش فيها كل يوم وبتبقى صعبة عليكم مش عايز تستحملها. الواقع المؤلم، صحتك الضعيفة، الديابيت بتاعك، مش عارف ايه، نقص الفلوس، انه حد سرقك في البيت ولا عمل لك مشكلة.
لما تخش جوه وتقبل الواقع ده، والعلامة اللي سابها يسوع من تعليمه جواك تقول لك اغفر له، حبه، ما تقاضيهوش، انت العلامة دي جواك بتنورك على الواقع. يا بتخلص، يعني بتخش من الباب الضيق وبتقبله، يا ما بتخلصش، يا بتفضل بره. بتفضل بره، يجي الرب يقول لك ابتعد عني يا فاعل السوء، انا ما بعرفكش. واو، نخاف انه ربنا يقول لي بعد القسيس وبعد القمصيه وبعد 26 سنه وبعد ما اتعلمنا مع بعض حاجات، يقول لي يا حضره القسيس ما بعرفكش. ليه؟ علشان ما دخلتش في المواقف الصعبه بتاعت كل يوم، ما قبلتش الاخر زي ما هو، ما غفرتش، ما رحتش تمشي معاه لغايه اخر الطريق ودفعت الاخر مليم عشان تقاضي معاه، ما رجعتش. فانت ما دخلتش من الباب الضيق، انت ما تعرفش يا حضره القسيس يا حضره القمص ايه هو انك تخلص، ما تعرفش. فعشان كده بقول لك حبيبي، متجوز او مش متجوز، انتبه. تقدر قوي تتعامل مع ضعفات التاني بطريقه انك عايز تغيره وما تقبلهوش وتدينه وتحكم عليه، لانه طباعه عبيطه، طباعه هبله، دايما مركز على نفسه، دايما اناني، دايما نفس الخطيه بيعملها على طول. فانت تعمل ايه؟ تدينه تدينه تدينه، لانه مش حسب تفكيرك، مش صح، بيكلفنا كتير. فوجوده بالظبط نقطه ضعف بيسبب لنا مشكله. طيب ده موقف، الموقف ده في النهار بتاع النهارده، اقبل التاني زي ما هو، اقبل اني اموت عن نفسي وعن افكاري واخش في هذا الواقع، يعني بقبل اني اخش من الباب الضيق، ما بقبلش انا بفضل بره. نصلي النهارده انه الكلمه دي اللي معلنه علينا، اللي متحققه في وسطنا، تورينا بالظبط اذا احنا بنسمح انه ربنا يدينا نعمه ان احنا نخلص او لا. واذا ما كناش بنخلص وبناخد كلام ربنا ونحطه في قلبنا، ووقت ما تيجي المواقف ما نطبقهوش، ننتبه النهارده. عشان كده كلمه الله جايه تقول لنا فوقوا، توبوا حبايبي، انتبهوا. انا عايزكم كلكم تخلصوا، عايزكم بنعمه ربنا تدخلوا في الواقع بتاعكم وتعيشوا سعداء، وانا فيكم وانتوا فيا، عشان تمروا من الباب الضيق وتختبروا ايه هي القيامه. امين.